Bonsoir, c'est une grande joie pour moi de commencer cette neuvaine. Je le fais avec beaucoup d'émotion parce que, comme j'ai été ordonné prêtre l'année dernière, je cherche encore mes marques. Je choisis tout. Ce sera la thématique de cette première conférence au début de cette neuvaine. Pendant plusieurs jours, on va vous décliner à plusieurs frères la petite voix de Thérèse, de l'enfant Jésus, bien connu ici. N'oublions jamais que nous parlons à l'école d'un docteur de l'Église. On peut aimer ou moins aimer Thérèse, peu importe, mais en tout cas, l'Église nous dit qu'elle est docteur, c'est-à-dire qu'elle a un enseignement à nous donner, un enseignement qui nous nourrit dans notre vie spirituelle, dans notre suite du Christ. Dans cet enseignement, le point marquant, la nouveauté particulière de sainte Thérèse a été de retrouver la fraîcheur de l'Évangile et une petite voie toute droite, bien courte, pour aller au ciel. Cette petite voie, Thérèse la découvre elle-même par expérience, et puis ensuite elle cherche à en rendre compte dans ses écrits, à partir des voies que le Seigneur lui-même lui a ouvertes. Souvent, on prend tel ou tel point de la petite voie, on essaiera, dans les 3 jours qui viennent, d'insister sur la cohérence du chemin de Thérèse, l'enseignement dans toute sa cohérence, parce que si on oublie tel ou tel point, on risque de déformer l'enseignement de Thérèse en quelque chose de trop facile, de trop mièvre, ou au contraire d'inaccessible. Le point de départ de la petite voie, c'est ce cri de Thérèse « Je choisis tout ». Je la cite elle-même dans Histoire d'une âme, le manuscrit A. Elle raconte un moment important de son enfance qu'elle relit et qu'elle interprète. Elle parle de plusieurs de ses sœurs. Un jour, Léonie, pensant qu'elle était trop grande pour jouer à la poupée, vint nous trouver toutes les deux, il s'agit de Céline et de Thérèse, avec une corbeille remplie de robes. « Tenez, mes petites sœurs, nous dit-elle, choisissez, je vous donne tout cela. » Céline avança la main et prit un petit paquet qui lui plaisait. Après un petit moment de réflexion, j'avançai la main à mon tour en disant « Je choisis tout ». Et Thérèse de commenter « Ce petit trait de mon enfance est le résumé de toute ma vie. » Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écrié « Mon Dieu, je choisis tout, je ne veux pas être une sainte à moitié, je choisis tout ce que vous voulez. » Il faut prendre au sérieux cette affirmation de sainte Thérèse. Et il faut d'abord bien la comprendre. On pourrait lire cet épisode comme celui d'une enfant capricieuse, incapable de partager avec ses sœurs, et égocentrique. Thérèse voit plutôt dans ce geste la marque de son grand désir. Elle ne veut pas vivre à moitié et faire des choix raisonnables. Elle veut être sainte. Bien sûr, son caractère d'enfant traversera bien des épreuves, sera purifié pour que ce désir soit plus profond. Mais ce geste apparemment enfantin, apparemment banal, en dit long sur son propre itinéraire. Car en réalité, ce désir de la sainteté, qu'elle interprète à ce moment-là de sa vie, va la poursuivre tout au long de ses jours. Ce qui prouve bien l'expression importante qu'elle dit, c'est le résumé de toute ma vie. Si vous cherchez un résumé de toute ma vie, je choisis tout. Je prends 2 autres citations de Histoire d'une âme dans le manuscrit A un peu plus loin et dans le manuscrit C. Thérèse est un peu plus âgée, et elle dit « En lisant les récits des actions patriotiques des héroïnes françaises, en particulier celle de la vénérable Jeanne d'Arc, qui alors n'était encore ni béatifiée ni canonisée, j'avais un grand désir de les imiter. Il me semblait sentir en moi la même ardeur dont elles étaient animées, la même inspiration céleste. Alors, je reçus une grâce que j'ai toujours regardée comme une des plus grandes de ma vie. » Et quelle est cette grâce? Thérèse le dit. « Je pensais que j'étais né pour la gloire, et cherchant le moyen d'y parvenir, le bon Dieu me fit comprendre que ma gloire à moi
ne paraîtrait pas aux yeux mortels qu'elle consisterait à devenir une grande sainte. Grand désir d'imitation des saints et des saintes, en particulier de Jeanne d'Arc, et révélation intérieure du fait que Thérèse deviendra une grande sainte. Et un peu plus tard, dans le manuscrit C, Thérèse est alors en 1897, à quelques mois de sa mort, donc vous voyez, même à la fin de sa vie, elle commente auprès de sa prieure: « Vous le savez, ma mère, j'ai toujours désiré être une sainte. J'ai toujours désiré être une sainte. » Donc ce désir de Thérèse, il naît dans l'enfance et il parcourt toute sa vie. Il accompagne la vie de Thérèse. Et l'Église a confirmé que ce désir n'était pas une illusion ou une rêverie, mais que ce rêve, ce désir, s'est réalisé puisque Thérèse a été reconnue comme sainte, a été canonisée. Alors vous me direz, mais qu'en est-il pour nous? Ce désir de Thérèse est-il un privilège réservé, comme on le croit malheureusement trop souvent, à certaines personnes, vous savez, privilégiées dès leur enfance de pleine grâce, alors tandis que nous, c'est pas facile, c'est difficile. Tout ça. Tous les prétextes qu'on trouve pour ne pas nous engager sur la voie de la sainteté. Donc, pour ne pas assez faire confiance au bon Dieu. Mais c'est une fuite. Nous sommes appelés aussi à la sainteté. Ce désir de la sainteté n'est pas une invention humaine, il est inscrit dans le cœur humain par Dieu lui-même. Il est le signe que nous sommes faits par Dieu et pour Dieu. La sainteté, ce n'est pas une perfection morale qu'on acquérait par nous-mêmes, mais c'est la participation à la vie du Dieu Trinité. Dieu est saint, il ne veut pas être saint tout seul, il veut nous faire participer à cette sainteté. Saint Augustin l'a écrit dès le IVe siècle dans ses célèbres Confessions, où il dit en ouverture: « Tu nous as fait vers toi, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos, littéralement est inquiet, sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Cette espèce de vide en nous, cette tension qui fait que nous sommes faits pour Dieu, pour cette sainteté. Le catéchisme de l'Église catholique commente, au paragraphe 27, « Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. » C'est exactement l'expérience de saint Augustin qui cherchait le bonheur dans ceci, dans cela, et qui se rend compte que le bonheur était en lui, dans cette aspiration à Dieu. L'être humain, tout être humain, quel qu'il soit, qu'il en ait conscience ou non, possède en lui ce désir divin. Ce que Thérèse découvre dans son cœur, en soi, est une révélation que l'Église a toujours professée à la suite de l'Évangile. Mais le Concile Vatican II a particulièrement insisté dessus, vous voyez, un certain nombre d'années après sainte Thérèse, comme si Thérèse avait comme annoncé le Concile Vatican II. Tous les baptisés sont appelés à la sainteté, dit l'Église dans la Constitution Lumen Gentium sur l'Église. Soyez saints comme je suis saint, dit le Seigneur dans le livre du Lévitique, repris par saint Matthieu. Alors qu'est-ce que c'est que ce désir de Dieu? Eh bien, c'est cette soif infinie d'amour qui ne peut être étanchée que par un amour infini. Seul Dieu peut répondre à cette attente fondamentale qui est présente au cœur de chaque être humain, homme et femme. Aucun être humain ne peut, pas même mon meilleur ami, pas même mon conjoint si je suis marié, correspondre à ce désir. Seul Dieu est à la hauteur de ce vide intérieur, de ce désir d'accomplissement et de relation. Il est important donc d'écouter ce désir en notre cœur et de découvrir que ce manque, qui peut être parfois angoissant, est au fond le fait, la marque, le signe que nous sommes faits pour pas moins que Dieu seul, que l'infini. Voilà ce qu'est le désir de Dieu, nous dit l'Église. Mais le désir de Dieu, en fait, on peut le comprendre de deux manières. Il y a le désir de Dieu que nous avons en tant qu'être humain. L'homme désire Dieu, mais il y a aussi le désir qu'a Dieu lui-même.
Dieu désire, nous dit l'Écriture. Alors c'est une question de théologie compliquée, mais dans l'Écriture, Dieu désire, c'est-à-dire, en tout cas, le Christ a soif. On le voit bien dans l'évangile de la Samaritaine. Le Christ vient mendier notre amour, et Dieu ne veut pas garder pour lui sa vie d'amour, mais la partager avec nous. Le désir de Dieu, c'est de transmettre ce qu'il est lui-même. Dieu est amour, trinité d'amour, Père, Fils et Saint-Esprit, et veut nous faire entrer dans cette ronde d'amour. Dieu nous a créés par amour, librement, gratuitement, pour nous faire entrer dans son dessein d'amour. Donc le désir de Dieu, c'est de nous faire entrer dans son amour, dans sa sainteté. Voilà. Oui, il y a notre désir et le désir de Dieu. Et comment nous fait-il comprendre ce désir? En nous faisant désirer. C'est exactement ce que dit sainte Thérèse à plusieurs reprises dans ses écrits. Je la cite dans son manuscrit B, qui est une lettre qu'elle écrit en 1896 à une de ses sœurs. « Le Seigneur est si bon pour moi qu'il m'est impossible de le craindre. Écoutez bien, toujours il m'a donné ce que j'ai désiré, toujours il m'a donné ce que j'ai désiré, et Thérèse se reprend, ou plutôt il m'a fait désirer ce qu'il voulait me donner. » C'est-à-dire que Thérèse réalise que c'est le Seigneur en elle qui lui faisait désirer ce qu'il allait lui donner. Donc le Seigneur n'est pas après pour récompenser nos prières, il est déjà en amont, en avant pour faire désirer. Elle le dit encore à l'abbé Rouland dans une lettre. « Plus que jamais, je comprends que les plus petits événements de notre vie sont conduits par Dieu. C'est lui qui nous fait désirer et qui comble nos désirs. » Donc vous voyez que notre désir de Dieu, notre désir de sainteté n'est jamais premier, mais en fait il est déjà le don de Dieu. Notre désir de le rencontrer dans la prière et dans les sacrements n'est pas en fait notre initiative, mais plutôt une réponse à une attente qui est déjà présente dans notre cœur. Dieu veut entrer en relation avec nous et pour cela, il vient déposer en notre cœur son Esprit Saint. Par son Esprit qui habite en nous, par le baptême, nous recevons cette pleine habitation de l'Esprit Saint. L'Esprit œuvre dans notre cœur et nous fait désirer entrer en relation avec le Christ. Et je trouve ça très rassurant, parce qu'on peut vraiment compter sur nos désirs profonds, puisqu'ils sont inscrits par le Seigneur lui-même. Ce désir de sainteté que nous avons en nous, c'est déjà le fait que Dieu agit dans nos vies. Que, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, l'Esprit gémit en nos cœurs par des cris ineffables pour pouvoir nous apprendre à prier. Et ainsi, nous pouvons comprendre que le désir de la sainteté, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste essentiellement? C'est permettre au Seigneur de faire son travail en nous, lui laisser de l'espace, lui laisser de la place dans nos vies pour qu'il puisse entrer dans notre cœur et nous faire désirer et que notre désir grandisse. C'est nous permettre de nous faire désirer. Le désir de Dieu, le désir de la sainteté est donc d'une extrême importance dans la vie de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, mais dans notre vie spirituelle à nous aussi. Le désir est le point de départ de notre vie spirituelle. Quand il n'y a pas de désir dans une vie, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe avec le bon Dieu? On est saturé, il ne peut rien se passer. Quand il commence à y avoir un vide, un désir, l'Esprit Saint va pouvoir commencer à faire son œuvre. Mais le désir, ce n'est pas simplement qu'au début de la vie spirituelle, c'est tout au long de cette vie. Et il faut cultiver ces grands désirs, dirait sainte Thérèse d'Avila, les protéger, parfois les réveiller. Sinon, nous risquons l'anesthésie spirituelle. Un des grands dangers de notre vie chrétienne, de notre vie spirituelle, c'est de perdre ce désir de Dieu, de devenir des blasés. Alors tout s'arrête et nous risquons de devenir des chrétiens médiocres. Sainte Thérèse d'Avila, qui a réformé le Carmel, qui a appris à la Thérèse à vivre de cette vie du Carmel, insiste sur l'importance de cultiver ces grands désirs. Le 28 mars, on a fêté les 500 ans de naissance de Sainte Thérèse d'Avila, première femme docteur de l'Église avant Catherine de Sienne et Thérèse. Je cite Sainte Thérèse d'Avila.
Ne rétrécissons pas nos désirs, c'est d'une haute importance. Croyons fermement qu'avec le secours divin et des efforts, nous pourrons arriver peu à peu là où sont parvenus tant de saints, aidés par la grâce. Il y a un autre saint qui a beaucoup insisté sur cette place du désir. C'est un pape récent, canonisé lui aussi, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II. Moi, je fais partie de la génération Jean-Paul II, donc j'aime beaucoup le citer à ce moment-là, parce qu'il m'a énormément marqué dans ses discours adressés aux jeunes sur l'importance de désirer de hauts idéaux et de ne pas rabaisser ses désirs à ce que nous propose la société de consommation. Je le cite. « Ne vous contentez pas de ce qui est inférieur aux plus grands idéaux. Vous avez raison de ne pas vous résigner à des divertissements sans saveur, à des modes passagères, à des projets réducteurs. Si vous maintenez de grands désirs pour le Seigneur, vous saurez éviter la médiocrité et le conformisme. » Donc Saint Jean-Paul II nous dit, attention, nous sommes faits pour de grandes choses, que choisissons-nous? Et c'est un point important. Tout ce désir dont il est question, ce désir de sainteté, ce désir de l'amour de Dieu, il est présent en nous, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint d'abord, mais ce n'est pas quelque chose de passif. Ce désir, il doit se convertir en décision, que l'on passe à un engagement libre et volontaire. Le Seigneur dit dans l'Évangile, au chapitre 7 de saint Matthieu, à la fin du discours sur la montagne, il ne s'agit pas de dire « Seigneur, Seigneur », mais de faire la volonté de mon Père, en cherchant à vivre l'Évangile avec sérieux. Sainte Thérèse d'Avila dirait « Il faut una determinación muy determinada », ce qui veut à peu près rien dire en espagnol ou en français, une détermination très déterminée, c'est-à-dire qu'il faut une volonté bien trempée. Et nous avons bien entendu Sainte Thérèse. Sainte Thérèse n'a pas dit simplement « je désire, j'ai des grands désirs », je choisis tout. Donc Thérèse décide, Thérèse ensuite agit. Elle désirera effectivement entrer au Carmel, ce sera tout un chemin de combat, et elle entrera au Carmel en prenant la décision librement. Le désir dans nos vies, ce désir de Dieu, doit se traduire en engagement de notre liberté, sinon nous risquons de passer notre vie avec de grands désirs, certes, mais avec beaucoup d'illusions à la clé, si ces désirs ne se transforment pas en décision. La question se pose donc pour nous, et je finis par là, comment réveiller notre désir de sainteté? Comment décider de nous engager d'une manière renouvelée à la suite de Thérèse sur ce chemin de la petite voie? Et ensuite, comment cultiver ces désirs, empêcher qu'ils disparaissent? Eh bien, il faut déjà prendre du temps. Prendre du temps, car nous avons plein d'envies passagères et souvent contradictoires dans nos cœurs. Nous décidons de faire telle chose parce que c'est à la mode, ou parce que mon groupe d'amis ou ma famille le fait, et la société de consommation dans laquelle nous vivons nous rajoute une telle tonne de désirs qu'il n'est pas évident d'avoir accès à son désir le plus profond. Ce qui nous menace le plus souvent dans nos vies, c'est de tomber dans la routine, de faire les choses par habitude. On fait les choses comme les autres ou sans se poser de questions. Mais est-ce bien cela la vie avec un grand V, la vie chrétienne à laquelle le Seigneur nous appelle? Est-ce que nous passons notre vie à faire le jeu des autres, à plaire aux autres, parce que c'est bien de faire ainsi, ou nous choisissons de plaire au Seigneur en posant des choix qui nous font grandir dans le désir qu'il a de nous donner sa sainteté? Donc une question nous est posée ce soir, de quoi ai-je vraiment soif? Quel est mon désir le plus profond au-delà de mes envies ou de mes pulsions? Qu'est-ce qui me donne envie de vivre? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que j'aspire vraiment, concrètement, à la sainteté dans ma vie? Non pas hier, mais aujourd'hui. Pour répondre à toutes ces questions, auxquelles on ne répond pas en claquant des doigts, il faut entrer en soi-même. Essayer d'écouter notre cœur par-delà les parasites de notre monde. Surtout dans notre temps où nous sommes sursollicités dans notre affectivité par des bruits, par des sons, par des images, par des vidéos, à travers Internet et le numérique. Il faut apprendre peu à peu
à frustrer certains de nos désirs superficiels pour révéler en nous des désirs plus profonds, des désirs essentiels. Prendre par exemple le temps de se déconnecter d'Internet. Je le dis d'autant plus que je travaille beaucoup sur Internet, donc je parle d'expérience. Apprendre à se déconnecter, non pas parce que telle chose serait mauvaise, Internet, mais parce qu'il s'agit de resituer chaque réalité de ma vie à sa juste place et de laisser le Seigneur au centre de ma vie. Éduquer mon désir à quelque chose de plus profond avec ce qu'on appelle dans l'Église une ascèse. Alors, une ascèse, ce n'est pas quelque chose d'effrayant. En termes étymologiques, une ascèse, c'est un exercice. Ascésis en grec, c'est un exercice. Une discipline que l'on se donne pour faire naître l'amour, pour réveiller l'amour dans nos vies, pour retrouver le sens de l'effort. On est dans une culture aujourd'hui qui nous fait croire que tout est facile, tout est simple. Je ne sais pas, avec les tablettes par exemple, ou avec les smartphones, tout est au bout de nos doigts, ça glisse, c'est très ludique, c'est très aimant, c'est très facile. La vie, ça suppose des efforts, des engagements, des combats. La vie spirituelle passe par des combats. Nous avons retrouvé ce sens-là, à apprendre le sens de la patience, le sens du temps donné pour Dieu, pour pouvoir descendre dans notre cœur et accéder non pas à ces désirs superficiels qui s'en vont et qui viennent, mais à ce désir qui nous habite, qui est déposé par le Seigneur et qui habite dans notre cœur profond. Et on n'accède pas à son cœur profond comme ça. Vous savez, Jean Vanier dit « Le passage de la tête au cœur peut prendre des années et parfois toute une vie ». Il s'agit de descendre dans la profondeur de notre cœur, qui n'est pas notre affectivité, mais notre conscience, notre cœur profond. Pour conclure avec Thérèse, désirons être saints, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes faits. Choisissons tout, c'est-à-dire choisissons le vrai bonheur, celui qui ne passe pas et qui est tellement plus beau que les promesses trompeuses de notre monde. Choisissons ce chemin de sainteté, faisons-le non pas une fois ou à moitié, mais pleinement et chaque jour. Car nous savons que les combats ne manqueront pas sur cette petite voie, que notre désir, nos décisions seront éprouvées par la vie. Le combat spirituel de la petite voie ne commence que quand il y a un désir. Sans désir, il n'y a pas de combat, mais il n'y a pas de vie non plus. Alors apprenons, frères et sœurs, avec Thérèse, à désirer d'un grand désir pour entrer sur ce chemin de la petite voie qui se déclinera au fur et à mesure de ses jours.